Joseph Kabila a semé le doute ce lundi lors de son discours devant le Congrès. L'opposition le soupçonne de vouloir s'accrocher au pouvoir. Quatre ans de prison pour une domestique ayant battu un bébé de 18 mois dont elle avait la garde. C'est une vidéo qui a fait scandale. Fini les sittings en vue de réclamer un véritable suffrage universel à Hong Kong. La police a défait le dernier campement des manifestants pro-démocratie. Bonsoir chez vous, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette séquence d'informations sur Sika. Le gouvernement intérimaire du Burkina Faso a suspendu pour activité incompatible avec la loi le CDP, le parti de l'ex-président Blaise Compaoré. Il s'agit d'une des mesures les plus fortes prises par les autorités de transition qui ont affiché leur volonté de tourner la page des années Compaoré. Elles ont également suspendu l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique, la troisième force politique du pays. Le ministère de l'administration territoriale a en outre annoncé la suspension de la Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré, qui était le fer de lance du pouvoir Compaoré au sein de la société civile. Entre le Burkina et le Niger, il n'y a qu'un pas. L'ex-opposant Amadou Salifou a été réélu ce lundi même président du Parlement du Niger pour remplacer Amadou en fuite en France après sa mise en cause dans un trafic international de bébés. Les élus de l'opposition minoritaire à l'Assemblée ont quitté l'hémicycle avant le vote. Amadou Salifou avait été choisi une première fois par les députés le 24 novembre. Mais la Cour constitutionnelle, saisie par l'opposition, n'avait pas validé la désignation de cet ancien opposant désormais rallié au président Mahamadou Issoufou. Et nous allons de ce pas en RDC. Joseph Kabila, président congolais, entretient le suspense quant à son intention de briguer ou non un nouveau mandat en 2016, une éventualité d'office rejetée par l'opposition. Mais déjà, l'autorité a dénoncé les injonctions de l'étranger sur la tenue des prochaines élections dans son pays. C'est à l'occasion du discours du président Joseph Kabila devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès que le doute a été semé ce lundi. Toutes les élections prévues par les lois de la République seront donc organisées conformément aux dispositions qui seront prises par l'institution compétente pour ce faire, à savoir la CENI. De nos partenaires, et pourvu que cela soit fait dans le respect de notre souveraineté, nous sommes toujours prêts à recevoir des avis, conseils et suggestions, mais jamais des injonctions. Une allocution alors très attendue par l'opposition qui lui demande avec insistance de proclamer publiquement son intention de quitter le pouvoir à la fin de son mandat en décembre 2016. L'opposition soupçonne Kabila de vouloir se succéder en 2016 alors que la Constitution lui interdit de briguer un troisième mandat. Je crois que le président de la République vient de rater une occasion d'apaiser tout le monde, de calmer le jeu politique. Au contraire, il a manifesté son intention de glisser en 2016. Et nous, en tant qu'opposition, nous disons que nous allons lui barrer la route. La mouvance, quant à elle, soutient contre vents et marées son leader. Nous sommes à mi-mandat. Les députés, les sénateurs, tout le monde qui a été élu est à mi-mandat. On ne peut pas comprendre qu'à mi-mandat, on puisse commencer à parler des élections qui doivent se réaliser en 2016. Et je crois que sur ce point-là, le président a eu raison de demander aux uns et aux autres de pouvoir surtout s'atteler à ce dont la population a besoin. Une session extraordinaire doit se tenir à partir de janvier au Parlement pour se pencher sur l'organisation des différents scrutins. La communauté internationale, notamment l'ONU et l'Union européenne, demandent que la constitution du pays soit respectée. Les États-Unis ont de leur côté convié Kabila à se retirer du pouvoir à la fin de son mandat en décembre 2016.
Le premier forum international sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouvert ce lundi à Dakar. Ce forum, qui a vocation à devenir un rendez-vous annuel des questions de sécurité en Afrique, a pour objectif d'accroître l'implication des Africains dans leur défense face aux défis qui secouent le continent. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a appelé ce lundi les Africains à renforcer leur coopération face aux défis djihadistes. Il a également alerté sur la menace de déstabilisation à partir du sud de la Libye et celle de Boko Haram au Nigeria. C'était à l'ouverture du premier forum international sur la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest à Dakar. Ce forum s'inscrit dans un double mouvement que la France est engagée à accompagner. Celui du renforcement des capacités africaines et celui de l'appropriation par l'Afrique de ses propres enjeux de sécurité. Le second défi, c'est de faire de la coopération la règle et non plus l'exception. L'enseignement que nous retirons des opérations Serval et Sangaris, mais aussi de nos engagements dans les missions onusiennes et européennes déployées en Afrique est simple. Une gestion strictement nationale des enjeux de sécurité est désormais une illusion. Parallèlement au forum de Dakar, les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, se réunissaient à Abuja, la capitale du Nigeria, confrontée aux désagréments et attaques du groupe islamiste armé Boko Haram. Le président nigérien Goodluck Jonathan a sonné l'alarme contre le fléau montant du terrorisme qui menace à présent la paix et la sécurité de la sous-région. Concernant Boko Haram, qui a signé une série d'attentats sanglants ces dernières semaines et déborde régulièrement des frontières nigériane, la question n'est plus de savoir si c'est un problème national ou régional. Les attaques dans le nord du Cameroun nous apportent la réponse. Il faut une solution régionale concertée et coordonnée, a souligné le ministre Le Drian. Une domestique ougandaise confondue par une vidéo rendue publique qui a fait scandale a été condamnée ce lundi à 4 ans de prison en Ouganda pour avoir roué de coups un bébé de 18 mois dont elle avait la garde. Jolie Tumuire, la jeune femme de 22 ans, lors d'une comparution initiale où elle n'avait pas d'avocat, avait plaidé coupable de torture, un crime passible de 25 ans d'emprisonnement. Mais, vendredi, le tribunal de Kampala qui la juge avait requalifié les faits en maltraitance, infraction passible de 5 ans de prison. La juge a estimé que Jolie Tumuire avait commis des actes injustifiables et inexcusables et l'a condamnée à 4 ans de prison en raison de la cruauté exercée sur un enfant innocent et sans défense. Ce n'est pas à nous de décider de la punition pour ce qu'elle a fait. La Cour a décidé que cela serait 4 ans de prison. Et si la société estime que c'est suffisant, eh bien qu'il en soit ainsi. Les images enregistrées par une caméra placée dans leur salon par les parents de la fillette, difficilement soutenables et largement diffusées sur Internet, ont choqué le pays et le monde entier. L'enfant n'a gardé aucune séquelle physique de la pluie de coups très violents infligés par l'employé de maison, mais les parents ont dit être toujours traumatisés, ainsi que leur fille. En tant que parents, nous sommes heureux que cela soit fini. Notre petite fille va bien physiquement et c'est la chose la plus importante. Deuxièmement, la personne a été condamnée et elle a accepté qu'elle a commis un crime. Il est courant au sein de la classe moyenne ougandaise de confier les enfants aux employés de maison, souvent logés à domicile et sous-payés. Mais certains commentateurs ont rappelé que les violences contre les enfants en Ouganda sont largement répandues à la maison ou à l'école, sans susciter autant d'émotions. La police de Hong Kong a investi ce lundi le dernier campement occupé par les manifestants pro-démocratie dans l'ancienne colonie britannique. L'opération vient mettre définitivement un terme à plus de 2 mois de sitting destinés à réclamer un véritable suffrage universel. Plusieurs personnes ont été arrêtées à l'occasion. Après Mongkok et Admiralty, Causeway Bay, le 3e et dernier site occupé par les manifestants pro-démocratie dans l'est de Hong Kong est évacué sur décision de la Haute Cour, saisie par des commerçants et compagnies de transport en commun. Sur les lieux, quelques manifestants sont interpellés sans résistance. Les autres assistent impuissants à la fin d'un mouvement qui aura duré plus de 2 mois.
Ça ne fait pas que 2 mois. Nous nous sommes battus pour la démocratie pendant de nombreuses années, mais le gouvernement ne nous répond pas, ne s'intéresse pas à nous et nous dit que le mouvement est inutile. Je suis tellement triste. Le gouvernement a réussi à évacuer le camp, mais il n'a pas réussi à nous faire changer d'opinion. Beaucoup de personnes ont dit qu'elles continueraient à se battre et iraient promouvoir la démocratie au sein de la communauté. Pour les protestataires, la lutte continue donc. Ils sont pour la plupart des lycéens, étudiants et jeunes travailleurs. Ils réclament l'instauration d'un véritable suffrage universel et contestent la présélection par Pékin des candidats au poste de chef de l'exécutif local. Et à présent, revisitons les principaux menus des journaux parus ce jour sur le continent africain. Ce sera à travers la revue de presse que vous propose la rédaction. Au moins 129 morts dans le naufrage d'un bateau sur le lac Tanganyika. L'information fait la une de bien des sites d'information dans leur publication de ce lundi. Les causes de l'accident relèvent RTS Info, des vents violents à un bateau hyper surchargé. C'est le plus grave naufrage en Afrique de l'Est depuis 1996, mentionne le journal du Jura. Et le bilan pourrait être bien plus lourd, n'eût été la diligence des équipes de secours, souligne Direct City. 232 personnes ont pu être secourues. Toujours en RDC, mais sur tout autre registre, le site d'information Média Congo rapporte que la très médiatisée proposition de loi sur la table des députés a finalement été retirée par son initiateur. Deli Sesanga, rapporte Radio Okapi, accuse le bureau de l'Assemblée nationale de tripatouillage, alors que selon lui, sa proposition de loi visait à renforcer le mécanisme de transparence. Les rajouts faits sans son aval ouvrent royalement la voie à la mascarade. C'est donc à juste titre, écrit Adia Congo, que Deli Sesanga suspend l'examen de la proposition de loi électorale, coupant ainsi court à toutes sortes de polémiques. Polémique, elle enfle de plus belle au Burkina au sujet du mystère autour de la mort du journaliste Norbert Zongo. 16 ans après son assassinat, Fassozine annonce la réouverture du dossier. Et pour de vrai, la vérité pourra éclater, croit savoir le Faso, qui affiche tout confiant. Le Premier ministre Zida promet justice à Norbert Zongo et au peuple spolié. En Côte d'Ivoire, fait savoir Connexion Ivoirienne, c'est le directeur et fondateur du bi-hebdomadaire satirique L'éléphant déchaîné qui pourrait subir le même sort que Norbert Zongo. Sentant le pire venir, écrit Abidjanet, l'homme porte plainte pour tentative d'assassinat. Il aurait frôlé la mort alors qu'il se rendait à pied à son journal. À pied, ils étaient aussi du côté du Togo, constate le site d'information Le Togolais. Des manifestants dans 5 différentes villes pour, disent-ils, exiger l'adoption et la mise en œuvre des réformes politiques. La finalité relève ici Lomé en arriver à une alternance politique en 2015. Rebondissement dans l'affaire Ebossé, alerte Algérie Focus. L'avocat de la famille du joueur camerounais tué le mois d'août dernier accuse les autorités algériennes de vouloir minimiser le problème. À la version algérienne, qui stipule que l'attaquant de la JSK est tué par une ardoise tranchante, l'avocat oppose le rapport médical d'une autopsie qui signale des fractures des vertèbres cervicales ainsi que de la clavicule. La piste d'un assassinat est désormais évoquée. Au site d'information Algérie 1, d'en déduire mort d'Ebossé, le rapport qui change tout. Et c'est sur cette note que nous bouclons la revue de ce lundi. Demain est un autre jour. Merci pour l'attention et à demain. Et c'est sur la revue que nous bouclons cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Restez fidèles au programme de SICA.